moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi. Moyo kandenge basako linyoso bakoloba na Jésus yekeke na mokolo yo akoya kosambisa mokili nakoloba na ye boyenge aneko bayangiye ingenda moyo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yakakaka na mokolo yo akoya kosambisa mokili gigi bakoloba na ye oyakaka bane ebongele mesa je te chanterai, Seigneur, contre vents et marées. Je te prêcherai à temps et à contre-temps. Parce que nous devons dépeupler l'enfer et peupler le paradis. À Dieu soit la gloire. Liloba na yonkolo otinda kimbiso tote yaki yango na mokili mobimba mamoya ke na bango nana yebisa ko ete shekamine eza koko na bino miba ekufi mpona miyibi ba pasteur bozali kokosa biso ke bandoki nde bazali koloka biso bobangi miyibi po baza na basoda bakopotana na bango
liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba mambo yake na bango solo tongo 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 na mokolo yeyenda abisika biso katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo tola batwe bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo mokonzale tatali babo tika ekobo tika moibo etikali moke Yesu azonga sile atongwalela tosangane nango banzabe mosusu azate bato nyonso oyo bakoleka na bango kasi Jésus azali wana adindami seko na seko solo tongo 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 na mokolo atana transco katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo alabate baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo yo mokonzale atali kabo nakoyana Yesu koloba nini solo kongola batoi chekamina esaya tata na yote solo atamiba yakobo na binote koloba nini solo sala Ewuza
Baba,
Mutamba mangani meso. Zambi wa mambani beya. Papa wani wa bisima. Desi wani wa bisima. Muko misa makola bamfangu. Emasi ya wani mulengele. Mupesha mabakani bana. Mupesha mudimu nenduma. Wakase kuisane Lazara. Wakalobi sabababa. Mayangi Papa wani mulengele. Mupesha zemi ya bara. Mupesha midimu ya mbongo. Masiya wani mulengele. Mutamba mangani balozi. Zambi wa shambuli beya. Zambi wa mopo ingoya. Nous acclamons très fort. Et nous passons à la prédication du jour. Elle s'intitule La poterne du toit. La poterne du toit. P-O-T-R-N-E. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Le dimanche passé, nous avons parlé du toit pour toi. Nous voulons te dire que même si les gens se moquent de toi, il y a un toit pour toi. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit, mais nous avons parlé de la position géographique de la terre promise. Acclamons très fort pour l'Équateur. Cette position, lorsque les gens la regardent,
Parce qu'il s'agit d'une position ordinaire. Mais en réalité, il s'agit de l'accomplissement du mystère de la parole. Nous avons vu ensemble que le jardin d'Éden partait de l'Euphrate jusqu'au fleuve du Nil. Et lorsque vous regardez également la terre promise telle que décrite, elle occupe exactement la même position géographique. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que partout où tu planteras tes pieds, cet espace te sera donné. Le monde entier peut coaliser contre Israël. Israël le vaincra. Mais ce n'est pas l'enseignement du jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de la poterne du toit. Parce que les maisons des hommes ont leurs portes, mais la maison de Dieu a également ses portes. Et beaucoup de gens ne font pas attention par rapport à cela. Je voulais vous dire que tous les cieux ne s'ouvrent pas. Il y a des endroits où Dieu ouvre les ciels. Pourquoi Dieu ouvre les ciels? C'est tout simplement parce que c'est lui qui était au ciel et qui était descendu sur la terre. Il doit rentrer au ciel. En philosophie, lorsqu'on parle d'isme, il s'agit, non, les ismes, c'est dans le monde des doctrines. C'est comme le moboutisme, le christianisme. Chaque isme a ses principes. C'est ainsi que dans les ismes, on trouve les actes, les pensées et les enseignements. Acclamons très fort pour les rois. Lorsque vous voyez Dieu accepter de descendre sur terre, c'est qu'il trouve cette terre-là digne. Dieu ne descend pas partout. Regardez l'histoire de Moïse avec les buissons ardents. Il y avait plusieurs espaces tout autour. Et sur ces espaces-là se trouvaient Moïse et les animaux. Mais Dieu n'était pas là. Je voulais vous dire, tout en étant partout, Dieu n'habite pas partout. Amen. Donc lorsqu'on dit que Dieu est partout, c'est-à-dire qu'il est même en enfer. Mais il n'habite pas l'enfer. Donc ce sont des notions philosophiques. Tout simplement parce que la philosophie, tout en n'étant pas parallèle à la théologie, et elle en est servante. C'est-à-dire que pour comprendre Dieu, il faut un peu d'intelligence. Pas l'intelligence du monde, mais l'intelligence du ciel. Mais par moment, l'intelligence du monde joue pour la compréhension de certains faits spirituels. Donc c'est pourquoi la Bible ne doit pas être à la portée de tout le monde. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Cette Bible avec laquelle on joue aujourd'hui, tous ceux qui l'ont enseignée l'ont d'abord étudié avant de l'enseigner. C'est pourquoi lorsque vous regardez bien dans la Bible, les Lévites, on les recrutait pendant 5 ans. Pour qu'ils connaissent les Écritures avant d'écrire. C'est ainsi que lorsque vous êtes à l'école primaire, je ne sais pas si ça a changé, à notre époque, il y avait un cours intitulé l'Écriture. Il y en a encore.
Si tu ne connais pas comment Dieu écrit, même si tu as fini à Harvard, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi Jésus parlait dans leur propre langue. Il disait Eloi, Eloi, lama sabachthani. Donc les mêmes personnes qui parlaient régulièrement leur langue, ils disent qu'il appelle Élie pour venir les sauver. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi un jour, le diacre Philippe va rencontrer une autorité qui lisait la Bible. Et il va lui poser la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le chef dit, comment comprendrais-je si on ne me l'a pas enseigné? Et donc, bien-aimés, si vous voulez lire la parole de Dieu, vous devez d'abord l'apprendre. C'est ainsi que disait à Timothée que ce que tu as appris de moi, confie-le aux hommes capables. Des hommes capables, ce sont des hommes qui sont passés par des tests. Ce n'est pas comme ici. Dans 2 semaines, on forme des licenciés en théologie. Vous vous moquez de qui? C'est pourquoi l'église ne marche pas. Moi, je suis ministère il y a 2 ans. Je déjà 4. Donc, nombre de mamans. Et l'église, nombre de ministère. Dans les 2 ans, il a 4 copines qu'il a engrossées. C'est parce qu'il n'a pas encore connu Dieu. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que Dieu est partout. Mais il n'habite pas partout. Vous devez le savoir. Regardez Jacob. Avec ses problèmes, il marchait partout. Ce n'était pas le premier sommeil de Jacob. Jacob avait l'habitude de dormir dans la maison de son père. Mais dans la maison de son père, il n'y avait pas Dieu. Amen. Donc, lorsque vous voulez rencontrer Dieu, il faut découvrir la porte de son droit. Dieu a une porte par laquelle il passe. Et à ce moment-là, on peut le voir et l'identifier. Bien-aimé, le temps ne va pas nous permettre peut-être d'aller dans le fond. Mais on va parler de l'essentiel. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement la quantité. Mais la qualité peut vous aider à connaître. C'est ainsi que vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ. Il connaissait bien la géographie, mais il va choisir de naître en Israël. Il voulait marcher sur la terre sur laquelle Dieu avait déjà marché. Bien aimé, si les corps de Paul pouvait transmettre la puissance, qu'est-ce qui pouvait se passer avec les corps de Dieu? Partout où Dieu a déjà marché, la puissance reste là. C'est pourquoi même l'église physique ici, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est un endroit où quand vous entrez, vous ne parlez que des affaires de Dieu. Amen. Ce n'est pas un endroit où on arrive et on calomnie les gens. C'est pour cela qu'Ananias a été tué. Lisez la Bible. On nous fait voir que quand les apôtres étaient en train de prier, les lieux sur lesquels ils étaient assemblés trembla. Quand Jésus arrive, il fait trembler la terre. Tous les hommes ici ont été créés à l'aide de la terre. Comme Dieu est en toi, que ces hommes apprennent à trembler devant toi. Que les sorciers, quand ils te verront, qu'ils tremblent. Amen. Moi, je ne pense pas qu'il y a Dieu en toi. Chaque jour, chaque nuit, on le frappe dans son sommeil. Quel jour tu frapperas aussi les autres dans ton sommeil? Avec son sous-vêtement. Dieu partout où Jésus passait, la terre tremblait. Amen.
Le jour où il arriva à Génézareth, la Bible dit que les démoniaques les vit. Les démoniaques coururent vers Jésus. Il s'est mis à genoux. Quel est ton Dieu que tu as? Rien ne se met à genoux devant toi. Pourquoi rien ne se met à genoux? La Bible dit que les descendants d'Abraham posséderont la porte de leurs ennemis. Acclamons très fort. Bien-aimé, il y a la porte par laquelle Dieu passe. Si tu veux que Dieu entre dans ta vie, il faut connaître la porte par laquelle. Avant de parler de Jésus, je vais vous parler de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée savait qu'Élie allait être enlevé, mais il ne savait pas l'endroit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pour qu'Élie soit enlevé, ils traversèrent d'abord le Jourdain. My God. Et lorsque vous lisez la frontière de la terre promise, on dit que c'est le Jourdain qui sert de frontière. Donc, on ne monte pas au ciel, pas n'importe où. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi qu'en Israël, il y avait une montagne qu'on appelait le mont des Oliviers. Ça crée par moments des confusions. Parce que tantôt on parle d'un mot, tantôt on parle des mots au pluriel. Ceux qui connaissent la géographie du monde, lorsque vous êtes à Jérusalem, à l'est de Jérusalem, il y a une montagne. Mais en réalité, il s'agit d'un massif de deux montagnes. Alors cette montagne-là avait une particularité de ne faire pousser que des oliviers. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais yo lobi, oza moka etongami likolo ya ngomba, mais oza sorte nzete nini? Avec quelle sorte d'arbre? Toutes les montagnes ne se ressemblent pas. Il y avait plusieurs montagnes en Israël. Mais cette montagne avait la particularité d'être un massif constitué de deux montagnes. Et sur ces deux montagnes ne poussaient que les oliviers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans Romains 11, on dit que toi, tu as été la branche d'un olivier sauvage. On t'a pris, on t'a greffé sur l'olivier naturel. Donc les deux oliviers que tu vois là, c'était les deux types d'église. C'était également les deux types d'alliance. Pour que les cieux s'ouvrent, tu dois te retrouver sur une montagne qui est constituée de deux montagnes. C'est sur cette montagne-là que tu peux voir la route d'ici. Amen. Et la particularité de cette montagne, c'était des oliviers. J'anticipe parce que le temps nous fait défaut. Apocalypse 11 dit que les deux oliviers que tu as vus là, ce sont les deux témoins. Donc là c'est par rapport à la prédication des deux témoins. Qui vont parler pendant 3 ans et demi. Mais les témoins dont on parle là, c'est aussi les témoignages de Moïse et les témoignages de Jésus. Si tu as l'habitude de monter sur cette montagne là, un jour tu iras au ciel. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend bien?
Je rentre sur la terre. Les géographes disent que une montagne, c'est une partie spéciale de la terre qui est plus forte que toutes les autres parties de la terre. Les autres parties de la terre ici, et ce sont seulement les érosions. Mais les montagnes, pas d'érosion. Donc la montagne est symbole de la puissance. Mais ta puissance, qu'est-ce qu'elle libère? Nous savons que tu guéris les malades. Mais après la guérison, est-ce qu'on peut retrouver les oliviers? Est-ce qu'on peut retrouver les deux témoins? Est-ce qu'on peut retrouver l'Ancien et le Nouveau Testament? Pourquoi toi tu opères les miracles, mais tu presses les seins de femmes d'autrui? Donc ta montagne, ce n'est pas le mont des oliviers. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous regardez bien la géographie, vous allez voir que entre les deux montagnes et Jérusalem, il y a une route que les gens exploitent, soit pour aller à Bethanie, soit pour aller à Jérusalem. Et Jésus, qui connaissait les mystères de ces montagnes, il allait prier là-bas. Des fois les chrétiens confondent Gethsemane et le mont des Oliviers. Gethsemane, c'était un espace au bas des monts des Oliviers. C'est là où Jésus s'est retiré pour prier. Après avoir prié, il recevait la puissance pour monter sur la montagne. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur la montagne. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent bien la Chine, au niveau de la frontière entre la Chine et la Mongolie, il y a une montagne là-bas. Quand tu montes, tu arrives au bout de la montagne, on te décerne une médaille. Quand en Chine on te voit avec cette médaille là, ça veut dire que cet homme est fort physiquement. J'ai commis une erreur de monter sur cette montagne là. Maintenant, il fallait que je quitte cette montagne là pour que je descende. Voyez les arbres qui bougent. Voyez les maisons qui sont en train de bouger. Mais ceux qui ne savent pas ce que tu es en train de ressentir, ils disent très fort. Je suis agrippé à quelque chose. J'ai descendu pour monter sur la montagne. Il faut avoir une force. Et ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur la montagne. Pour monter sur la montagne, il faut avoir une force. Et qui t'a dit que toi tu es un pays qui a été bâti sur la montagne? Qui t'a dit ça? Amen, amen, peuple de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, l'histoire de cette montagne entre dans la Bible pour la première fois lorsque David était en train de fuir Absalom, son fils. La politique est très bizarre. Mais la politique faite avant Jésus-Christ. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas te dire. Frère, donc c'est un fils qui fait le coup d'état à son père. On ne te trompe pas. Toutes les personnes que tu as connues dans des milieux politiques, ce ne sont pas tes amis. Je te dis ceci. Ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont pas tes amis. Quand il t'amène des bien-aimé, ici David est pourchassé par son propre fils.
Lorsque David se sent menacé, David n'est pas allé chercher les hommes. David est monté à la montagne. C'est pourquoi les gens ont tort de continuer d'aller prier. À Mangengenge, il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu est dans sa parole. Si tu peux te concentrer dans cette église, la porte du ciel va s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a passé toute sa vie de prière sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas, c'est vrai, que les montagnes sont les sièges des divinités. Jésus allait là-bas parce qu'il y avait un enseignement. Si tu veux vraiment faire de bonnes prières, tu dois prier à des endroits où il y a des oliviers. Allez lire à la maison Juge 9. Non, ça on peut nous lire. 8 à 9. Juge 9, le verset 8 à 9. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure des hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Acclamons très fort pour le roi de roi. Les oliviers ont une huile qui intéresse même Dieu. Avant d'aller dans les affaires spirituelles, si vous avez un problème de cholestérol, consommez l'huile d'olive, ça va baisser. Alléluia. Amen. Il faut prier que je devienne un chef dans ce pays. Je vais vous défendre. Et n'oubliez pas les deux numéros les plus importants du monde. 56 Funa. 46 Banda. Vous allez trouver notre cancre. Il va dire qu'il bat campagne. Quand il prêche là, à connaît pas demander. La loi électorale de la RDC n'a jamais défini la campagne électorale. Il y a un vide juridique. Il faut parler de ce que tu maîtrises. Oui, campagne. Quand tu demandes aux gens de retenir le numéro, ce n'est pas la campagne. La campagne viendra, vous verrez comment je vais danser. Obandela wapi ngai na bote moyibi ya musala nini ngai na vote moyibi ya musala nini ngai na vote moyibi ya musala nini ngai na vote moyibi ya musala nini ya musala nini tobaya koyiba lisusu ya musala nini ya musala nini ngai na vote moyibi ya musala nini ya musala nini ngai na vote moyibi ya musala nini. Ça c'est le électoral. Ya musala ngai na vote moyibi ya musala ya musala tobaya koyiba lisusu ya musala nini ya musala ngai na vote moyibi ya musala rumba électoral. Très bien. Ngai na vote moyibi ya musala ya musala ngai na vote moyibi ya musala ya musala tobaya koyiba lisusu ya musala ya musala rumba électoral. Ya musala ya musala ngai na vote moyibi ya musala ya koyiba susu ya musala ya musala rumba électoral. Ya musala ya musala ngai na vote moyibi ya musala ya musala ya koyiba
basusu ya musala ninyewe ya musala ninyewe ina bote muyibi ya musala ninyewe ya musala ninyewe oya koyi basusu ya musala ninyewe oya bana nzambe ya musala ninyewe ya musala ninyewe inga ina bote muyibi ya musala ninyewe oya koyi basusu ya musala ninyewe acclamons très fort pour les rois. Mais pourquoi ceux qui n'ont pas tout le monde est content? C'est que tu es un voleur. Un autre adage. Quand tu me coudre, moi je dis connaître. Petit, non, tu es très faible. Parce que kaka yé ce que nous avons c'est pourquoi na tikate na boy na côté kaka moyibi na nyoka na teya na teya moyibi tika nyoka acclamons très fort pour le roi. Naina voté moyibi musala ninye naina voté moyibi musala ninye oya koyiba susu musala ninye naina voté moyibi musala ninye. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nous on doit avoir peur de ces cancres, de ces produits de la corruption. Ils veulent prendre tout un peuple en otage en volant. Qu'est-ce que c'est ça fait? Mes enfants, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, je prends ça au sérieux. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Je suis deux fois théologien. Le 8e commandement dit ceci: tu ne voleras pas. Est-ce que c'est comme les Tata Nabino? Tata Nabino, c'est comme les Abino. Tata Nabino, c'est au fil des Abino. Tata Nabino, c'est DGI, DGRK, DGRA des Abino. Tata Nabino, c'est Snell, n'a réussi des Abino. Bande de voleurs. Rumba électorale. Tout le monde est d'accord. Faut pas venir jouer ici. Moi je suis là pour amener les gens sur la montagne. Moi je suis là pour alléluia. L'avantage d'être sur les monts des oliviers. Donc, les oliviers disent ceci. Je laisse mon huile. Le pasteur est en train de tout faire. Avec l'huile, tu vas trouver l'huile. Bien-aimés, les voleurs n'iront pas au ciel. J'ai vu un voleur. C'est comme la mienne. Moi je lui ai dit, la mienne, je l'ai achetée avec mon travail. La tienne, tu l'as achetée avec l'argent. Vous avez peur de ces voleurs, pourquoi? Ce sont des gens qui prennent notre argent. Vous avez peur de pourquoi? Tu es un de mes qui vole un poulet dans le congélateur. Tu ne peux pas lui demander. Monsieur, rien lui demander. La Jécamine n'appartient pas à ton grand-père. Jécamine est à Coco la minorité. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur, il est là pour faire monter les gens sur le mont des Oliviers.
C'est là qu'on rencontre l'huile. L'huile se trouve dans la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec les prières du stade. Alléluia. Amen. Moi-même, j'ai été parmi les co-organisateurs de la première prière du stade. Mais ce n'est pas ça qui va changer le pays. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous il prie, mais il n'écoute pas la parole. On prie avec les voleurs ensemble. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est là pour censurer. Ah, mais c'est Joe Biden, abandonne l'impudicité. Ah oui. Faut pas jouer avec les gens. L'argent de l'État. Pose pas la question. Alléluia. Amen, amen. C'est ça le rôle de l'église. Les gens doivent faire un effort pour arriver sur la montagne. Amen. Si Élisée n'avait pas vu l'aéroport qui avait amené Élie au ciel, il n'allait pas recevoir le manteau. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme les soldats romains qui s'étaient contentés seulement des habits de Jésus. Mais ils n'ont jamais utilisé ça. Mais Élisée, après avoir reçu le manteau, il nous frappa les os. Allez dire à cette racaille, à cette broutille, qu'en théologie, il y a la théologie qu'on appelle la théologie de la libération. Ceux qui volent l'argent de l'État, quand on les laisse faire, tout celui qui vole l'argent de la République, qu'il attrape la polio, il attrape la polio. Comme ça, tous les vaccins qu'il avait. Ce sont ces voleurs qui détruisent même l'église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur pour être puissant, il doit avoir l'appui des ministres. Même en poyant mon pays. Moi, mon ministère, il vient du ciel. Il ne faut pas oser. Moi, je respecte tout le monde. Mais je crains Dieu. Ce matin, Dieu m'a dit que je suis fier de toi. Attaque-moi ce voleur. Des gens inutiles, au moins pas là, des gens inutiles, ils portent. Ils n'ont même pas fait de bonnes études. La veste comme s'il était. Parce qu'ils savent se voler. Tu penses que la DGI appartient à ton grand-père? On t'a dit que la DGRK appartient à ton père. La DGI à ton père. La Banque du Congo est à ton père. L'album avance très bien. Vous verrez, l'album est en train de mieux avancer. Je vous dis que l'album avance très bien. Ça sera un disque d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va constater que depuis qu'il était avec ses apôtres jusqu'à sa mort, il n'était jamais monté sur les monts des Oliviers. Il partait, il restait au jardin de Gethsémane. Mais le jour où il devait partir au ciel, il va leur dire que petit exercez-vous pour voir comment les avions décollent. Il faut d'abord commencer par monter. Écoutez la première précision. Jésus va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. En d'autres termes, il voulait dire, ne vous éloignez pas des monts des Oliviers. C'est là où les prières du Seigneur étaient exaucées par soi. Où est-ce que tu fais tes prières? L'Olivier a dit que moi je ne peux pas oser quitter mon statut là où Dieu me rend des hommages. Sur la terre, il y a des gens qui reçoivent les hommages de Dieu.
Tel que nous sommes là, nous sommes tous des arbres, mais nous n'avons pas la même valeur devant Dieu. Les oliviers recevaient les hommages de la part de Dieu. Donc, au lieu que les hommages louent Dieu, Dieu lui-même, il louait les oliviers. C'est ce qui est arrivé avec Job. Job n'avait pas parlé de lui. Sa sanctification n'est pas acclamée partout. Nous n'avons pas besoin de toi. Laisse que Dieu te témoigne et non des hommes. Amen. Comme nous sommes dans un environnement du faux, où les diplômes sont donnés gratuitement à cette broutille qui envahit inutilement les médias, tous ces déchets sociaux qui débitent des sonnettes, l'église s'attaque à tout. Alléluia. Amen, amen. L'église s'attaque à tout. Même si tu es général, abandonne l'impudicité. Aux général, il y a FRDC. Tu es le général. Aux général, il y a ensemble. Mais tu n'es pas le pourquoi tu dois marcher dans l'impudicité? Je sais qu'il y a des généraux bien, mais je m'adresse à toi. Mais c'est le ministre. Arrête de sortir avec les filles d'autrui. Est-ce que vous savez concours pour être ministre? Toi, tu as fait un concours pour devenir ministre. Combien de concours? S'il fallait faire un concours, tu allais y accéder? Ndeba. Le Seigneur revient bientôt. Comme les hommes n'ont pas pu amener les apôtres sur le mont des Oliviers avant son départ, il les amenait là-bas. Un mot plein de mystères. La Bible dit, quand ils arrivèrent sur ces monts des Oliviers, il y a une sorte de nuée qui va envelopper Jésus. Il va créer un écart entre Jésus et les apôtres. Laisse que tel que je parle maintenant, qu'une nuée puisse t'entourer et créer une différence entre toi et les sorciers. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, les mots des oliviers, ce sont des mots qui amènent la différence. Regardez, même le jour où le Seigneur amena les apôtres sur la montagne, encore une fois de plus, quand ils arrivèrent là-bas, on dit que son image changea. Quand tu rencontres Dieu, l'image de ton cœur doit changer. On te connaissait méchant, tu deviendras gentil. On te connaissait pauvre, tu deviendras patron. On te connaissait malade, tu deviendras éternellement en bonne santé. Il faut que la différence se manifeste lorsqu'on est à la porte du ciel. Et quand on arrive à la porte, ce n'est pas tout le monde qui passe par cette porte-là. Lorsque celui qui se positionne en direction de la porte, le Dieu de la différence crée la différence. Donc les apôtres ont vu une séparation entre eux et le roi des rois. Est-ce que tel que je parle maintenant, qu'il y ait une séparation entre toi et le péché? Tu pries ici, tu prends l'alcool. Tu avais déjà 5 ans. Si tu ne changes pas, tu sauras ce que je suis. Donc vous venez ici, on vous trouve dans des bars. Vous êtes en train de danser le kibidanko. C'est vrai. Les gens te voient. On te voit. J'ai toujours un délai de grâce dans les bars que je donne de 5 ans. Dans cette église, ce qui compte pour nous, c'est Jésus. Amen. Toi, tu ne sais pas comment l'enfant de Pampoï agit. Si le mot des oliviers, le Seigneur sépara Jésus des apôtres. Et Jésus leur dit ceci: vous ne pouvez même pas rester ici. Rentrez. Allez à la chambre haute. Et quand Jésus décolle, ils sont là assis. La Bible dit qu'il y a eu 2 hommes.
qui sont venus leur dire que tel qu'il est allé là, vous allez le voir encore descendre de la même manière. Ces choses-là, ce n'est pas parce que vous avez étudié le bré. Vous voyez, l'Apocalypse demande d'acheter l'huile. Et cette huile-là vous ouvre les yeux. Ce sont les deux oliviers. Les deux témoins qui expliquaient ces choses aux apôtres. Sans le Saint-Esprit, nous ne valons rien devant Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas enlevés. Ma soeur, mon frère, quand la Bible dit qu'il y a deux personnes qui seront sur le même lit, l'une sera enlevée et l'autre va rester. Dieu veut tout simplement dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si l'enlèvement arrive, pendant que les pasteurs qui sont fait bisous à Ida, tous deux partiront. Il faut bien comprendre ces choses. La foi de ton père ne t'enlèvera pas. Alléluia. Amen, amen. La foi de ta mère ne t'enlèvera pas. La foi de tes enfants ne te sauvera pas. Quand on dit que crois au Seigneur et tu seras sauvé avec ta famille, ça veut dire que tu vas prêcher à ta famille pour qu'ils viennent en prendre le Santangouba, le Wantash, l'aspirine du Congo à terre à Talate. Jésus est enlevé pendant que les apôtres étaient à quelques mètres de lui. Ce qui compte sur Dieu, ce n'est pas la distance géographique, mais c'est la distance spirituelle. Est-ce que tu es en contact avec le Seigneur? Est-ce que tu es près du Seigneur? Pierre attendait. Il croyait qu'il allait partir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La poterne du toit, les lieux où s'ouvre le ciel, c'est ouvert. Au mot des oliviers, j'ai expliqué, j'ai dit que le mot des oliviers était massif montagneux, c'était montagne. Si tu as la loi de Moïse et la loi de Jésus, tu seras enlevé. Vous compliquez la tâche. Être chrétien, ce n'est pas lier les démons comme vous le faites là. Pendant que vous-même vous êtes liés par le péché. Non. Être chrétien, c'est marcher dans la droiture. C'est ce qui importe. Le Seigneur ne dit pas que heureux ceux qui sont attachés à leur église. La Bible dit ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne suis pas ça. Il y a Dieu dedans. Amen. Il y a Dieu dedans. Est-ce que Dieu est en toi? Lorsque l'enfant de Dieu se met sur le mot des oliviers, la porte du ciel s'ouvre automatiquement. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu, il dit que désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, une porte s'ouvrira au ciel. Est-ce que tel que je parle, je vous parle d'un Dieu que je connais. Il peut faire pour toi ce que les hommes ont refusé de faire pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je vous dis que je vous parle d'un Dieu qui peut faire pour toi ce que tout le monde a refusé de faire pour toi. Est-ce que tel que je suis en train de parler, qu'une porte s'ouvre au-dessus de ta maison? Vous ne comprenez pas pourquoi. Tel que je suis en train de parler, laisse qu'une porte s'ouvre. Pas pour que tu ailles au ciel, parce que le temps n'est pas encore là. Que la porte s'ouvre, que les parcelles descendent, que les véhicules descendent, que les pouvoirs descendent, que l'avoir descende à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tel que je suis en train de parler, est-ce que dans cette église, qu'une porte s'ouvre au-dessus de nous, que des millions de dollars, je vous le dis.
Laisse que tel que je parle, qu'une porte s'ouvre au-dessus de cette église, que des milliards de dollars, que le pouvoir, que le chef d'État, que le premier ministre, que le ministre des Finances sortent de cette église. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu n'as pas foi en lui, moi j'engage ma foi. Il est capable d'ouvrir le ciel et pour te donner les sosacom là. Amen. Amen, amen. Je connais Dieu. Il est capable d'ouvrir le ciel et faire de toi premier ministre de la République démocratique du Congo. Amen. Ceux qui y sont, ils ont fait un concours. Aujourd'hui, c'est un jour où j'ai décidé d'ouvrir la poterne du ciel. Et je vous dis, il n'y a pas que Dieu qui peut ouvrir cette poterne-là. Dieu a remis le double de clés à pied dans cette église aujourd'hui. Moi je suis le représentant de Dieu, donc le double de la clé des portes des enfants de l'église Image de l'Éternel. Dieu a l'original au ciel, mais il m'a laissé le double. Parce que partout où les cieux étaient fermés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre les toits. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour où nous sommes en contact direct avec le ciel. Toutes les banques de la terre peuvent tomber en faillite. Mais la banque céleste ne tombe jamais en faillite. Qu'on ne te trompe pas. Dieu n'ouvre pas toutes les portes. Pour d'autres portes, il a donné les clés aux portiers. Même à Jérusalem dans les temples, à part Dieu, il y avait les portiers. Dieu avait l'original de la clé au ciel, mais le portier avait les doubles sur la terre. Je vous dis, ce matin, c'est le double de la clé de votre bonheur. Vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venu. Il m'avait laissé le double. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi un jour, Jésus arriva dans une famille. Quand il était arrivé, il avait ouvert son hôte avait ouvert la porte de la maison. Mais les gens, au lieu d'entrer, ils sont restés devant la porte. Plus personne ne pouvait entrer. Tel que tu es là, le Seigneur a déjà ouvert beaucoup de portes pour toi. Mais il y a des gens qui sont devant. Ils t'empêchent que d'entrer. Aujourd'hui, je vais opérer un miracle. Moi, je connais là où se trouve la porte de Dieu. Amen. Wakata bashabalaza wakata mbisa bagoga Masia wani mulengele Masia Yesu mulengele wakamilitipe mapa Zabi wa mambari veya Masia wani mulengele wakata bajaba mpope Masia wani mulengele. Acclamons très fort pour le roi des rois.
Les hommes peuvent fermer. Par moment même le Seigneur peut fermer. Mais le double de la clé a été donné à Pierre. Je veux m'en servir aujourd'hui. Je ne veux pas connaître celui qui t'empêche d'entrer dans ton bonheur. Si c'est un homme, ça ne m'intéresse pas. Si c'est Dieu lui-même, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, j'ai le double de la clé. Pendant que Jésus était dans cette maison-là, on amenait un homme malade. On va trouver la porte fermée. Personne ne pouvait entrer. Mais les malades là avaient l'avantage d'avoir 4 personnes qui tenaient son lit. Tu as une bonne chance. Godin n'est pas seul. Godin marche avec l'évangile. L'évangile de Jésus est représenté par 4. De la même manière que les 4 personnes transportèrent les malades pour ouvrir les toits, l'évangile de Godin va aujourd'hui te transporter et te faire entrer directement par la porte de Dieu. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Jésus n'aime pas trop les gens qui entrent par la porte normale. Parce que ce sont des hommes normaux. Ce sont des hommes sans foi. Quand on dit qu'ils seront bénis, ils disent mais vous n'entendez pas qu'il y a des arriérés. Alléluia. Notre Dieu, il n'a de dette de personne. Il ne doit rien à personne. C'est le seul patron qui ne tombe jamais en faillite. Partout où on parle de la crise, lui il parle de la croissance. Donc, ces gens-là étaient émerveillés. Jésus était émerveillé. Il a abandonné ceux qui étaient entrés par la foi, la porte normale, des hommes ordinaires, pour voir Jésus. Mais le Seigneur a vu qu'il y a des gens qui avaient découvert que sur les toits des Juifs, il y avait la possibilité d'ouvrir une porte aérienne. Je sais que toutes les portes de la terre sont fermées pour toi. Maintenant là, j'actionne le mécanisme d'ouverture de la porte d'en haut. Quand cette porte là s'ouvre, le Seigneur arrête tout. Je voulais te dire aujourd'hui, ce matin, il y a beaucoup d'églises qui prient. Mais retenez que la porte qui relie l'église image de l'Éternel au ciel, elle est ouverte. Les autres doivent attendre afin que nous soyons d'abord délivrés par le Seigneur. Je vous le dis, ceux qui étaient venus avant, ce n'était pas qu'ils allaient être bénis avant toi. Dieu les avait appelés pour qu'ils puissent constater ta bénédiction. Ceux qui étaient entrés par la porte d'en haut, il sortit le premier avec sa guérison. C'est lui qui s'est jeté dans la piscine en premier. C'est lui qui était guéri. Si tu es le premier à croire à ma prédication d'aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, dans la Bible, il y a plusieurs types de pluie. Il y a le pluie d'eau, il y a le pluie de glace, mais il y a également le pluie de cailles et de manne. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de pluie d'eau, parce que les forages et la rigidité nous aident déjà. Nous n'avons pas besoin de pluie de glace. Les chambres froides nous aident déjà. Nous n'avons pas besoin de pluie de cailles. La ferme de nous aide déjà. Aujourd'hui dans cette église, je vais faire tomber une pluie de dollars. My God, Amen. Aujourd'hui, je suis venu faire tomber la pluie des dollars. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la pluie des millions de dollars tombe dans vos maisons, crée des inondations de dollars. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous faire sortir. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Je dis ceci. Je fais maintenant tomber la pluie de pouvoir dans cette église. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Shikia mama. Kama mnateyaka hapa. Sasa mnateyaka. Lola.
J'ai vu le ciel s'ouvrir. Tu deviens chef. Quand tu deviendras chef, tu vas me donner des bisous. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, mes chers frères, je suis monté avec vous sur le mont des Oliviers. Tant que le ciel ne va pas se fermer, vous n'allez pas partir d'ici. Je garde la porte du ciel ouverte. Pendant que je presse, je vois un tableau. On a écrit mariage heureux. Plus. Amen, amen, amen. Mes chers frères, pendant que je suis en train de prêcher en Swahili, c'est pour vous dire, Dieu, il a la possibilité de aujourd'hui ici, c'est une vérité. Dieu est au milieu de nous aujourd'hui. Il est au milieu de nous. Le Dieu d'Israël, il est au milieu de nous ce soir. Il est en train de faire descendre les cartons de vaccins contre toutes les maladies compliquées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant que je vous parle, je vois les cieux ouverts, des tonnes et des tonnes de bénédictions. Frère, laisse-moi te dire, tu as appelé à la grandeur. Tu vas diriger ce pays, que les gens le veuillent ou pas. Pendant que je suis en train de parler, je vois un homme vêtu de blanc. Il a ouvert le cœur de ce frère. Je vois cet homme-là, il prend le cœur du frère là, il a jeté. Je lui ai dit, pourquoi tu as jeté son cœur? Il me dit, je ne sais pas si tu le vois. Pendant que je te parle là, je vois cet homme-là, il descend avec un autre cœur dans les sachets. À partir d'aujourd'hui, toutes les maladies démoniaques te quittent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te rends incoufamable avant l'état de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les cieux s'étaient ouverts, c'est parce que Jésus était assis sur les montagnes des Oliviers, assis sur les massifs des deux montagnes. Aujourd'hui, moi votre Père, je suis assis sur la parole de Dieu. Je vois encore le ciel ouvert. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de grande ouverture. Amen, amen, amen. Ne pense pas aux difficultés que tu as. J'ai la clé de tout. J'ai le double de la clé. Elle m'a été prêtée aujourd'hui pour te faire du bien. Il y a des filles dont l'honneur et dignité a été bafoué. Pendant que je parle, je vois Dieu est en train de changer les vêtements de beaucoup de sœurs parmi nous. Il dit que le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de la réhabilitation. Tu vas vivre ta vraie vie. La misère va quitter ton foyer. Le malheur va quitter ton commerce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, souffrez qu'on termine par une lecture. Dieu m'a dit que chaque fois qu'on va lire chaque verset, nous allons tous répondre Amen. Vous allez voir de grandes ouvertures. Vous allez vous retrouver à la présidence sans comprendre. Bien-aimé, moi dans ma vie, je me suis retrouvé en 2014 avec le président sud-africain, pas pour parler de la politique, pas pour parler de l'économie. Pendant la pause, on était en train de se côtoyer. Oh man, where are you from? I'm from DRC. Oh, c'est Lumumba country. I know your country. It's a big country. You know, man. When I was student in dans la lobby, vraiment, moi, l'enfant de mon pays m'a ouvert des portes comme ça. Il va encore m'en ouvrir. Est-ce que toutes les portes qui étaient fermées pour moi s'ouvrent automatiquement? Est-ce que toutes les portes qui étaient fermées? Pendant que je suis en train de parler, je vois ma fille Samuela. On a écrit, moi si en vendre.
qu'on le veuille ou pas, Samuel n'épousera pas un pauvre. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de grandes ouvertures. Laisse que mon Dieu te fasse rencontrer des milliers de pétroliers. J'ai un Dieu à vous présenter. Ce Dieu-là, il dit un seul mot. Plusieurs choses arrivent immédiatement. Aujourd'hui, grâce à sa parole, il y a des choses qui vont commencer dans ta vie. Je suis en train de prendre toute la marchandise dont vous avez été couverte. Je la jette dans le feu. Amen. À partir d'aujourd'hui, allez de bénédiction en bénédiction, allez de gloire en gloire. Homme de Dieu, pendant que les apôtres étaient avec Jésus sur le mont des Oliviers, plusieurs personnes attendaient au niveau de Gethsemane, parce que c'est par là que la route qui menait à Jérusalem, il devait passer par là. Quand il descendit, ces gens-là ont appris que c'est eux qui étaient avec Jésus sur la montagne. Quelle crainte! Quel respect! Ça va se savoir. Le monde saura qu'à l'église image de l'Éternel, il y a un Dieu qui peut ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Laisse que toute personne dont la porte de maternité était fermée s'ouvre maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne fais pas cette prière seulement pour vous qui êtes ici, mais pour toute votre descendance. Quand Dieu bénit, il bénit même la descendance. Amen. Deutéronome 28. 28. Mes chers frères, vous avez écouté la parole de Dieu, celui qui dépasse Dieu n'existe pas. Dieu que je vous prêche, il est celui qui dépasse tout le monde. Si un sorcier t'a bloqué, Dieu va frapper le sorcier. Si un magicien t'a bloqué, il y a la possibilité de frapper le magicien. Le plus fort de tous. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Le roi de l'éternité. Le Dieu de qui tout vient. À qui tout revient. Il a ressuscité un mort. Ce sont des choses qui ne s'étaient jamais accomplies avant. Dans ta famille, personne n'a jamais touché des centaines de millions de dollars. Pas demain, pas aujourd'hui. Maintenant, ça commence avec toi. Amen, amen, amen. On commence par le premier verset. Mais la porte là reste ouverte lorsque vous êtes sur l'île des Oliviers. Nous comprenons bien. Dès que vous quittez le monde des Oliviers, elle se ferme. Alléluia. Amen, amen. Si la porte s'était ouverte pour renvoyer Élie et Moïse, c'est parce que Jésus était sur la montagne. Donc Dieu est capable d'ouvrir même les portes qui peuvent t'envoyer des personnes importantes. Laisse que dans tes affaires, que Dieu t'amène des clients très importants. Laisse que dans ton église, que Dieu t'envoie des fidèles très importants. Laisse que dans ta famille, si on avait fermé la porte de maternité, que Moïse et Élie entrent dans ta maison au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 28 à partir du premier verset. Suivez la lecture. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À partir d'aujourd'hui, reçois de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Même si le Congo est encore faible, quand tu parleras, que les gens doutent que tu es congolais. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent moi. Je suis l'esprit imbécile de tous. Mais mes amis, demandez aux gens qui vont en conférence internationale à Genève, on leur pose la question. Vous venez de la RDC, le pays de Godempoy. Donc laisse qu'à partir d'aujourd'hui, même si le Congo est faible, que Dieu vous donne la supériorité sur toutes les nations. Quand vous allez faire un concours avec les Américains, que vous soyez premiers et que les Américains viennent après vous. Continuez. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans le champ.
Acclamons très fort pour le roi des rois. Les gens ne lisent pas bien ce verset. Lorsqu'on dit que tu seras béni dans la ville et que tu seras béni dans les champs, quand il y a l'onction de Dieu, Dieu peut te bénir même à Catacombe. Tu n'as pas besoin d'être aux États-Unis. Donc la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il nous bénira à Catacombe. Il nous bénira à Washington. Il nous bénira à Dubaï. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire dans ta vie, reçois la bénédiction de Dieu. Continue mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour de grandes ouvertures. Donc vous allez recevoir des visas en désordre. Mais la nuit, aujourd'hui tu vas au continent Air France. Tu vas entrer dans l'avion Air France. Le voyage des sorciers, c'est... Continue mon fils. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Je vais expliquer ça. Le fruit de tes entrailles. Donc quand tu crains Dieu, tu n'as même pas besoin de demander la bénédiction pour tes enfants. Donc le fruit de tes entrailles. Avant que je ne continue, laisse que tout celui qui a ton sang, tout celui qui dépend de toi, rencontre la bénédiction aujourd'hui. Laisse que même tes arrières petits-enfants qui vont naître après ton départ, que ces enfants-là naissent dans la bénédiction. Moi j'ai vu dans ce pays, Jikaka était le fils de Mousset, il est devenu président. Béton est l'enfant de Papa Etienne, il est devenu président. Tout ça c'est l'accomplissement de la parole qui dit que les fruits de tes entrailles seront bénis. Laisse que tout celui qui a ton sang, laisse que tout celui qui a ton sang, quel que soit là où il se trouve, que la porte de bénédiction s'ouvre et tombe sur lui. Tout celui qui dépend de toi, tout celui que tu aimes, Amen. Tout celui que tu aimes, qu'il rencontre les bénédictions. Donc, continue mon frère. Le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Acclamons très fort. Bien-aimé, un enfant de Dieu, même son verre est béni. Mais même ton verre est béni. Vous ne parlez que des pasteurs qui sont en Europe. Moi, je vais vous parler d'un pasteur à Kalemi. On a mis du poison dans l'eau qu'il devait prendre. Alléluia. Amen. Non. Histoire vraie. Il s'est déplacé. On a mis des poudres noires dans l'eau qu'il devait prendre. Il voulait prendre en bénissant l'Éternel. Le verre a éclaté. Le verre a éclaté. La personne qui avait mis le poisson s'est repentie le même jour. Pourquoi? Parce qu'on dit que même ce qui est dans ta maison sera béni. Laisse que tes cuillères, tes couteaux et tes fourchettes, laisse que tes assiettes et tes verres, laisse que les robinets et l'eau de la régie des eaux qui est entrée dans ta maison soient bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même le courant de la SNEL, étant donné qu'il est entré dans ta maison, il devient le produit de ta maison. Plus question que tes appareils électroménagers se brûlent à tout moment. Pas d'incendie. À part ce qui vient de Dieu. Donc tout ce qui est dans ta maison est béni maintenant. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies.
Balobi te sac na yo ekopambama. Balobi. Il y a yo sac. Ton sac sera béni. 200 francs. Dans 200 ton sac, francs. il n'y a que Un 200 sac maudit. Des 200 francs. Oui, ça dit. Oui, mais que ça n'a pas poche à battre mususu. Sac Yamobondo. Ba poche à botutu. Il y a de ceux qui ont des poches. Et quand tu as 5 na ba $10. Maudit. Dans ces poches-là. Même bato à banque ba kama. Et l'on va fongoler le compte. Baso yebangote. A fongoler le compte bloqué depuis 2015. Même les papas, il a $120. Bloqué. Même bato à banque. Il n'a que $120. Balobi que muto a ko kanga banque. A ko kanga compte. Les banquiers se posent la question, ce monsieur ne peut même pas clôturer son compte. Tu as le nombre de carnet. Au Canada, il y a un million. Moussous, ils ont déjà expiré. Tala, Equity, on a BCDC. Equity. Carnet, il y a Equity, ils ont les carnets. Ils ont renouvelé. Aux hommes, ils pèsent mes combats. Tala, le carnet est belé. Tata, mon compte $120. À partir d'aujourd'hui, je donne l'option de multiplication à tes comptes. Là où il y avait $120, que ça devienne $120 millions au nom du Seigneur. $120 millions na kombo na Yesu. Amen, amen. Vous ne me croyez pas. Hier, je suis allé quelque part. J'avais réunion à l'hôtel Hilton. Je suis arrivé là-bas. J'ai vu un homme. On l'a appelé comme ça. On a dit à partir d'aujourd'hui, nous avons créé une compagnie d'aviation en RDC. Nous avons 10 avions, donc plus que c'est à et Congo Malili. Donc toi, tu deviens notre actionnaire. Tout simplement parce que tu es congolais. Ce sont des choses qui arrivent avec les Amen, amen. Donc ce frère-là, lui-même témoignera, il est de cette église. Donc vous allez voir, dans peu de temps, les frères là, quand leur compagnie va commencer à naviguer, effectivement, il va témoigner ces choses. Mais il m'a dit que papa, je n'avais même pas $10 quand il m'a mené en CDI. Donc moi je crois au bishima. Pasteur, que les Bakwanga veuillent ou pas. Toi tu es béni. Avant le 31, au sommet palais. Le 31, comment tu vas acheter une parcelle? Moi je suis ton pasteur. Cause avec Dieu. Dieu m'a dit. Tel que tu es là. Allô? Acclamons très fort pour le roi. Continue avec la lecture. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras... Attends. La Bible dit, Nayoki, tu seras béni à ton arrivée. Yo ma pamboli na yo. Et ko kipete ko za mutu akala na société wan. Et ko kipete ko za mutu akala na kati ya zando wan. Et ko kipete ko za mutu akala na église wana. Donc elle arrivée et la bénédiction. Ozala mutu akala. Ozala mutu asika. Lelo na sansumuni ma pamboli na kati na église. Distribue les bénédictions dans cette église. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Écoutez ce que ça veut dire. Tu partiras aux États-Unis. Tu seras béni là-bas. Tu termines Harvard. Si tu veux quitter Harvard, pas n'importe qui. Tu ne viendras pas comme tout le monde. Parce que le pasteur Godin Poye est devenu une grande autorité en RDC. Il a envoyé l'ambassadeur vers le recensement de tous les cadres de la diaspora. Donc tu seras béni même à ton départ. Tu seras venu escorté par l'ambassade de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les choses que Dieu fait avec ses enfants. Partout où tu seras, dès ton arrivée, sois béni. Avant ton départ, sois béni. C'est-à-dire que les bénédictions vont nous attendre partout. Les bénédictions nous attendront à la porte. Les bénédictions nous attendront également à la sortie. Tel que tu es là, tu seras béni au commencement de ta carrière et même lors de ta retraite. La société va te remettre $500 millions. 500 millions de dollars. Amen. Continue mon fils. Tu vas t'arrêter au 12e verset. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Acclamons très fort pour le roi d'eau. Amen. Tous ceux qui te décèdent, ils vont travailler chez toi. Amen. Tu vois même ces voleurs ici.
Tous ces voleurs ici. Dans peu de temps, je serai leur chef. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Tous ces voleurs que vous voyez ici, dans peu de temps, je serai leur chef. Masia Yesu wabishima Euzambi wabishima Mutamba mangani buloje Euzambi wabishima Masia wani wabishima Euzambi wabishima Mwana wanzambi mulengele Euzambi wabishima Masia wani mulengele Euzambi wabishima Euzambi wabishima Masia wani mulengele Mupesali di muni mbonge Mubishala za kulufu Masia wani mulengele Continue mon frère. Que le monde le veuille ou pas, tu seras le DG des impôts. Je le déclare. Amen, amen. Celui qui va combattre cette prophétie, que les M23 puissent tirer sur lui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que toute l'association de son ennemi soit dissoute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, c'est toi qui en-tête les sorciers. Parce que quand je vous parle, vous ne croyez pas. Nous, quand nous étions encore enfants, nous avions un papa dans le quartier qu'on appelait Mouloba, dans sa maison. Toi, voleur, quand tu y entres, tu ne verras pas la porte jusque le matin. Ça, ce sont les hommes. Mais Dieu, il est capable de bloquer toutes les portes de sortie. Tous ceux qui t'ensorcellent, tu vas les retrouver à 9h, sans habits. Les habits qu'ils partent comme ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Donc dans tout ce que tu vas faire, il y aura la bénédiction. Même le thé que tu prends sera béni. Même le thé que tu prends, il sera béni. Tu verras un autre qui prend un petit déjeuner avec le lait de mauvaise qualité. Est-ce que ce lait est une bénédiction pour cette personne? Est-ce que et péché le bon passe. Est-ce que il est temps. Je vous aime beaucoup. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, la porte du ciel est ouverte. Tout ce que Dieu t'avait destiné t'atteindra. J'ai fini ce que j'avais à dire. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Ainsi, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Bénisse les servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chantre technicien. Sécurité. Protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont des parents. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre maison. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala
kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango